Bienvenue pour cette nouvelle lecture de tarot. C'est la dernière de cette année et je vous la fais vraiment avec cette intention qu'elle vous donne peut-être des outils pour digérer, intégrer, mieux comprendre ce qui s'est passé pour vous pendant l'année qui s'est écoulée et puis en même temps des outils qui vous permettent de mieux vous préparer, de mieux vous ouvrir, de mieux entrer dans l'année qui vient. Et puis une réflexion que je me faisais, puis que je vous partage pendant que je termine de mélanger le jeu. Euh, c'est c'est pas simple la vie, pas facile. On est exposé à beaucoup de choses. Si je regarde effectivement ma vie jusqu'à maintenant, hein, j'ai 62 ans, donc ça commence à faire du chemin. Il y a eu les problèmes de santé, certains gravissimes. Il y a eu les problèmes de relations, il y a eu les remises en question professionnelles, il y a eu les crises parfois graves, les crises avec des moments où je savais pas qu'est-ce que ça allait donner. Même à certains moments, je savais pas si j'allais pouvoir continuer à vivre, ou bien je savais pas comment j'allais pouvoir continuer à gagner ma vie à d'autres moments. Enfin voilà, il y a des crises. Et la vie, dans la matière, dans le corps, dans la réalité concrète, elle est compliquée. Elle est compliquée, elle est faite de crises. Et ces crises, eh ben, on peut en faire, on peut les subir et se laisser petit à petit abîmer, démolir par elles. Hein, et c'est pas du tout vrai que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui nous tue pas peut nous rendre plus faibles, amers, malheureux, etc. Et, et on peut apprendre à faire de nos crises des occasions de grandir. Pas en les accueillant avec joie, parce que c'est jamais chouette, mais en trouvant dans la crise ce qui vient réveiller nos propres traumatismes, nos propres insécurités, et faire de la crise des occasions de grandir, de mûrir, d'accueillir les parties de nous qui étaient jusque-là exilées. Et c'est pas un travail facile, c'est un travail qui demande de l'investissement, c'est un travail qui demande de l'effort, c'est un travail qui demande aussi de faire face et de traverser beaucoup d'émotions difficiles, beaucoup de souffrances, parfois de honte, parfois de culpabilité. C'est aussi un travail qui nous demande souvent d'aller regarder nos ombres, hein, les parties, ouais, ma partie méchante, ma partie haineuse, ma partie méprisante, la partie de moi qui a honte, la partie de moi qui se sent profondément coupable ou indigne, tous les messages reçus aussi de par notre cheminement, notre éducation, nos expériences de vie, qui viennent nous dénigrer, cette partie de nous qui est tout le temps là en train de nous critiquer, etc. C'est du travail. C'est du travail. C'est pas du travail qui peut se faire tout seul. C'est souvent du travail qui demande un thérapeute, qui demande un accompagnement, qui pour moi aussi a demandé tout ce travail avec les médecines sacrées. Mais c'est un travail qui alors produit des résultats et qui fait de nous des êtres humains mieux à même, peut-être pas plus heureux, mais mieux à même d'accueillir les autres et de tenir notre place dans le monde avec dignité. Et de ce fait-là, plus heureux, oui. Voilà, petit message du vieux gars de 62 ans qui fait le bilan de sa vie et qui lit le tarot pour vous ce matin. Et je vais maintenant couper le jeu et voir ce que les cartes ont à dire et puissent ces propositions que je vous fais venir vous rejoindre, venir vous inspirer, venir vous donner de la matière à mieux habiter, à mieux posséder, à mieux agir dans votre existence. Voilà, une carte pleine d'attentes, d'immobilité, il y a quelque chose qui est suspendu dans cette carte, c'est le 2 d'épée. Le 2 est toujours un chiffre qui parle de stop, d'attente, de pause, d'une pause dans laquelle quelque chose est en train de mûrir, en train de mijoter, en train de se passer. Et l'épée, elle parle du mental, de la pensée, de tous les messages aussi qu'on a reçus. Elle parle en fait du fonctionnement de notre cerveau, du fonctionnement de tous les mécanismes de pensée que nous avons construits pour faire face à l'existence. Et ce 2 d'épée est dit, bah, vous êtes dans un temps, ça rejoint hein, ce que je viens de vous dire, vous êtes dans un temps de bilan. Vous êtes dans un temps pour faire le point
sur ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est le point globalement, un peu dans l'esprit de ce que je vous ai dit sur un bilan de vie. Peut-être que c'est le point sur des événements qui se sont produits pendant cette année qui s'est écoulée, cette année 2025. Peut-être que c'est le point sur des événements récents qui vous ont déstabilisé, ébranlé, qui demandent que vous vous asseyiez maintenant puis que vous fassiez une pause. Et c'est une pause, c'est une, c'est une suspension de tous les mécanismes qui vous ont accompagné jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, cette carte vous dit, il y a des choses qu'il faut mettre en pause pour vous mettre à l'écoute d'autres choses. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose que vous devez vous mettre à écouter? C'est ce qui est derrière ce personnage. Il a bandé ses yeux, c'est-à-dire qu'il a mis en pause tout l'aspect de ces mécanismes de pensée habituels et il se met à l'écoute de tout ce monde qui est derrière lui, cette étendue d'eau, et l'eau parle des émotions. C'est-à-dire, il fait une pause pour se mettre à l'écoute de son monde intérieur, de son monde émotionnel, symbolisé par ce lac ou cette mer, et symbolisé aussi par cette lune qui, euh, qui vient lui, qui vient lui parler, qui est une lune croissante, c'est-à-dire c'est le début d'un processus d'écoute de son monde intérieur. Et je vous disais, il y a des moments dans nos vies où on doit faire face à des choses difficiles, peut-être des émotions très difficiles, des deuils. Le deuil de celui ou celle qu'on aurait voulu être et qu'on n'est pas, le deuil peut-être d'une enfance qu'on aurait voulu avoir et qu'on n'a pas eu, le deuil de qui j'aurais pu devenir si je n'avais pas vécu, les traumatismes ou les négligences que j'ai vécues. Ça peut être parfois le deuil d'un couple, ça peut être le deuil de... Il y a toutes sortes de deuils et ça demande de faire de la place, de s'asseoir, de faire taire tous les mécanismes de défense qu'on a mis en place pour ne pas sentir et de se mettre à sentir la tristesse, à sentir la colère, à laisser ce monde-là qui est derrière notre dos, c'est-à-dire qui est là en attendant qu'on se mette à l'écouter, laisser ce monde vous parler, l'écouter et traverser les émotions douloureuses, traverser cette démarche, apprendre à accueillir ces parties de nous que jusqu'à maintenant on a cherché de toutes ses forces à éviter. Voyons la carte qui vient soutenir ça. L'as de bâton qui parle d'un nouveau départ. Et d'un nouveau départ de la dimension de l'énergie vitale et de la volonté. Le bâton, c'est aussi la volonté, c'est le feu, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Et quand je fais cette pause, eh bien, je réponds aussi, je crée les conditions de d'un nouveau départ, d'une renaissance de mon énergie vitale. Et aussi les conditions d'une démarche dans laquelle je vais pouvoir m'aligner. Là où j'étais peut-être en train de vivre en fonction des autres, en train de vivre en fonction des attentes des autres, en train de vivre en fonction aussi de ce que j'avais intériorisé de ce qu'on me demandait. Hein. Tellement de choses qu'on fait pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être abandonné, par peur de ci, par peur de ça, qui font qu'en fait on n'est pas droit, on n'est pas aligné avec qui on est vraiment, on est tordu, on est codépendant, on est complaisant, etc. Cet as de bâton, il dit c'est le début d'une nouvelle étape de vie dans laquelle vous vous redressez et vous vous réappropriez votre énergie vitale. Et c'est à ça que nous sommes invités quand nous faisons ces bilans, quand nous nous mettons à l'écoute de notre monde intérieur. Et maintenant, nous allons voir où tout ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet, qui est une très jolie carte. C'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, regardez, il y a une, il y a une relation, il y a une relation enfantine, joyeuse de ce grand garçon et cette petite fille qui partagent et qui partagent quelque chose au niveau émotionnel. Et vous voyez ces coupes qui symbolisent les émotions, tout le monde émotionnel, le même monde émotionnel qui est là et qui attend d'être parlé et qui va parler à travers des émotions souvent difficiles, douloureuses, qu'il faut accepter. Ce même monde émotionnel, quand on l'écoute et quand on se met en chemin dans cette réappropriation
de ma volonté, mon énergie vitale, de ma capacité d'aligner ma vie avec qui je suis et pas avec les attentes des autres, la capacité d'aligner ma vie avec l'accueil de mon monde intérieur et non pas le fait de toujours croire que c'est à travers les autres que je vais être comblé, que je vais être satisfait, eh bien, ça ouvre la possibilité d'une d'une énergie de profonde guérison émotionnelle. Le 6 est un chiffre de guérison, d'un équilibre nouveau, retrouvé après beaucoup de difficultés et d'épreuves, et ces couples qui fleurissent montrent vraiment cette dimension d'un monde relationnel qui devient joyeux, qui devient bienfaisant, qui devient harmonieux, qui permet la guérison intérieure et qui permet surtout la création de belles relations, de relations d'amour, de relations de tendresse, de relations de réciprocité, de relations qui sont plus fondées sur la dépendance, sur la codépendance, sur sur le refoulement, sur l'évitement, sur la peur, mais qui sont fondées sur l'accueil de soi-même et l'accueil de l'autre. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ce 6 de coupe, si ces relations sont possibles, c'est parce qu'il y a eu d'abord l'accueil de soi-même et l'alignement avec soi-même. Je peux pas, dans une relation avec l'autre, accueillir chez l'autre ce que je n'ai pas accueilli chez moi-même. Je ne peux pas, dans une relation avec l'autre, recevoir de l'autre ce que je n'ai pas reçu pour moi-même. Si je veux vraiment recevoir de l'amour, eh bien j'ai dû trouver le chemin pour me donner de l'amour à moi-même. J'ai dû trouver le chemin pour aller donner de l'amour aux parties de moi qui sont dans un deuil profond ou aux parties de moi qui sont terrorisées par la honte ou la culpabilité. J'ai dû être capable de donner de l'amour aux parties de moi dont j'ai peur parce que je les vois comme méchantes, comme mauvaises, comme dégoûtantes ou comme ça. J'ai dû apprendre à donner de l'amour à toutes, euh, à m'accueillir profondément, hein, et c'est ça, s'aligner avec soi-même, à m'accueillir, mais pas à m'accueillir avec complaisance en disant OK pour vivre n'importe quoi, à m'accueillir la partie adulte de moi qui sait ce qu'elle veut, qui est capable de diriger la vie, qui accueille la partie de moi qui est insécure, qui est blessée, qui est traumatisée, etc. Un peu comme quand on est un bon parent et puis que votre enfant a besoin d'être éduqué, votre enfant vit une crise de colère ou une crise de désespoir ou un moment difficile ou bien fait une grosse bêtise sans s'en rendre compte, vous allez lui l'accueillir, il va profondément entendre que vous l'aimez comme il est, et puis en même temps vous allez le prendre par la main pour lui montrer le chemin pour accueillir ses émotions, le chemin pour dépasser sa colère et en faire quelque chose de constructif, le chemin pour corriger des comportements qui ont besoin d'être corrigés aussi. C'est ça, être en bonne relation avec soi-même. Et quand j'accueille ces parties de moi, je peux me laisser accueillir par quelqu'un qui m'aime. Je peux créer une relation d'amour dans laquelle je peux vraiment recevoir. Je suis pas tout le temps dans cette espèce de quête, donne-moi, 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 puis j'ai peur que l'autre m'abandonne, etc. Je peux accueillir et je peux être accueilli, pardon. Je peux être accueilli. Et puis je peux aussi accueillir l'autre. Je peux accueillir l'autre dans ses fragilités. Je peux lui donner la main. Je peux le ou la soutenir dans ses moments difficiles, etc. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Un moment de pause, un moment de pause où vous, vous acceptez de ne plus faire confiance, de ne plus faire une confiance aveugle à tous vos mécanismes de défense qui vous ont bien servi jusque-là, mais qui vous ont surtout servi à entretenir toutes sortes de choses qui vous laissaient enfermer dans, dans des codépendances, dans des peurs, dans des comportements qui ne vous servent plus. Vous êtes capable de vivre mieux que ça. Vous alignez avec cette partie de vous qui veut que vous puissiez être droit, digne, capable de vous accueillir et d'accueillir autrui, et d'accéder à cette dimension d'harmonie, de guérison émotionnelle qui est tellement précieuse, tellement bonne à vivre. Voilà. Je vous souhaite tout cela en faisant les bilans pour l'année écoulée. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à l'année prochaine.